Hello à toi, ma leader née pour impacter, ma queen, mon indécente. Bienvenue sur l'épisode très spécial du jour dédié à la transition de ton année 2025 vers ton année 2026. Mais sache que si tu écoutes cet épisode après, à un autre moment dans l'année, tu peux aussi l'utiliser dès que tu en ressens le besoin pour faire un bilan. Moi, dans mon cas personnel, je fais des pulsations trimestrielles, soit avant quand j'étais seule et que j'avais pas d'équipe, ou aujourd'hui avec mon bras droit OBM dans mon entreprise, où tous les trimestres, on prend 2 journées, 3 journées, ça dépend. Parfois, on le fait en ligne, parfois, on va dans un hôtel où on prend ces 2 jours pour sortir du cadre habituel, on prend tous les piliers de l'entreprise, où on demande ce qui a fonctionné et ce qu'on veut modifier. Ça, c'est hyper important. D'ailleurs, je ferai peut-être un épisode spécial sur le sujet. Alors aujourd'hui, je vais te guider à travers le bilan 4A. C'est un bilan que j'ai spécialement créé. 4A, tu vas voir de quoi il s'agit. C'est ancrage, analyse, alignement et ascension. Très peu d'entrepreneurs prennent réellement le temps de faire leur bilan. On le fait par-ci par-là, on se dit oui mais ça sert à rien, je sais ce qui se passe dans mon entreprise, j'ai pas besoin de prendre une journée, 2 journées pour en faire un bilan. Donc on prend pas le temps et on avance comme ça, le nez carrément parfois dans son caca. Et surtout ce que j'ai envie de te préciser, c'est lorsque tu crées à partir d'un espace qui n'est pas le bon, c'est-à-dire si tu ne mets pas en place les bonnes choses, qui correspondent à ton énergie, à tes particularités, si tu es multiple, multipotentiel, atypique, passionné, complexe, sensible, rebelle, et qu'en fait tu mets des choses en place à partir d'un espace qui correspond aux autres mais qui ne correspond pas à toi. Il y a une phrase que j'ai entendue un jour et qui m'a beaucoup parlé: si tu crées à partir d'un espace qui est fait de caca, en fait quand tu amplifies 10 fois plus le caca et les problématiques. Si aujourd'hui tu vivais ça de désalignement, quand tu vas amplifier et vouloir faire le x10, tu vas faire x10 de problématiques. Donc c'est important de toujours revenir sur une terre saine, sur une terre où tu vas pouvoir de nouveau planter tes graines pour le futur. Et surtout, dans chaque pilier des 4A, je vais te donner à chaque fois des actions simples, concrètes, pour que tu ne restes pas dans la réflexion à juste m'écouter et à dire ah tiens c'était sympa, oui cette question-là elle m'a interrogé, et puis que tu reprennes le cours de ta vie puis que tu repasses à autre chose. Moi je te conseille de l'écouter une première fois cet épisode en laissant venir ce qui vient naturellement quand je pose les questions. Et ensuite, de te dire, OK, maintenant que je l'ai entendu, que je l'ai laissé infuser, je reviens dessus le lendemain, je bloque 2 heures dans mon agenda et je me pose pour le faire concrètement. J'entends souvent, oui, mais c'est pas ça qui va me ramener de l'argent. Vite, moi, je suis déjà en retard, je suis dans un lancement, je suis dans un projet, je suis dans une nouvelle formation. Petit caca, un grand caca. Qu'est-ce que tu préfères? La comparaison est tellement atroce, mais écoutez, moi je me laisse traverser parce que je dois dire à ce moment-là. Donc un bilan, c'est profond, c'est intelligent et tu vas voir avec ce que je vais te donner, ça va être extrêmement applicable. Donc prends le temps de te poser. Le premier A, c'est l'ancrage. Revenir à toi, à ton année, à ta vérité. C'est vraiment la fondation. C'est le moment où tu te demandes, et ça va piquer un petit peu certaines personnes, ces premières questions. Où est-ce que je me suis abandonnée, perdue, trahie cette année? Qu'est-ce qui n'était pas moi dans mon business? J'ai suivi les ambitions des autres, les valeurs des autres, les formes de lancement des autres. Quel désir j'ai étouffé par peur de ne pas être assez ou d'être trop? Qu'est-ce que je veux absolument laisser derrière moi et ne plus recommencer? Trop d'entrepreneurs foncent sans jamais se demander qu'est-ce que moi je veux véritablement. L'ancrage te ramène à ton alignement et à ton centre. Pour moi, quand on me demande comment t'as fait pour réussir, comment t'es parti de la rue à créer plusieurs millions, à avoir une équipe,
parce que je suis partie de moi, mes besoins profonds, mes valeurs profondes, et quand ça rayonne naturellement vers l'extérieur. Et je sais que je reste dans mon axe. Le deuxième A, avant, je vais te donner une action. Action simple et concrète, qui va te prendre 5 minutes. Tu prends une feuille, tu écris 2 colonnes, t'en laisses une troisième pour la suite, donc déjà 2 colonnes. Une colonne qui s'appelle Je garde, une colonne qui s'appelle Je laisse. Et là, tu mets tout ce qui te vient dedans. Les habitudes que tu as, les offres, la façon de vendre, ton comportement, ton rythme de travail, tes relations, équipe, partenaires et j'en passe, ton contenu, ta visibilité, tes modèles. Et là, tu vas voir que rien que ça, si tu es 100% honnête avec toi-même, parce que de toute façon, c'est de toi à toi, ça va te libérer de te dire, mais oui, ça, j'en peux plus. Moi, j'ai des clientes que j'accompagne dans Liberté Indécente actuellement. On a parlé des WhatsApp, des Telegram, des suivis clientes qui prenaient trop de charges, trop d'espace, trop de stress. Et quand on a défini une nouvelle façon de travailler, on m'a dit, mais oh, je me sens déjà, waouh, soulagée. Le but, c'est d'avoir un business à ton service qui te nourrit et pas qui t'emprisonne. Le deuxième A du bilan, c'est analyse. Regarde la réalité telle qu'elle est. C'est ici pour moi que tu deviens une vraie chef d'entreprise. Tu arrêtes de fantasmer ton business. J'imagine que là, ça n'a pas fonctionné. Là, je crois que ça a fonctionné. Là, j'ai vendu une fois, donc c'est bon, c'est parti pour des milliers d'années. On arrête de fantasmer mentalement et on vient se poser des questions factuelles. D'où sont venus mes clients? Quel canal m'a rapporté le plus? Tu peux séparer la visibilité et les clients. Il y a peut-être ton podcast qui t'apporte énormément de visibilité, mais tes clients viennent peut-être de la publicité avec tes challenges. Toi, tu peux séparer si tu en ressens l'envie. Quelles actions ont réellement fonctionné? Je vois des entrepreneurs qui me disent, bah, ça fait 6 mois que je fais 2 lives par semaine toutes les semaines. On vient me voir en séance de hotline et là, je dis à la personne, OK, qu'est-ce que ça t'a rapporté? Rien. Je prends du plaisir. Déjà, ça, c'est excellent. Mais si, en y ajoutant à ton plaisir, à ta BA, tu pouvais aussi avoir des clients, ça te parle ou pas? Parce que faire une action pendant des mois qui rapporte rien, c'est que ça a manqué d'analyse concrète et d'amélioration concrète. Et à la fin, on se dit, je comprends pas. Je fais des lives, des posts, des carousels, de la pub, des lancements, des masterclass, et j'ai pas encore les résultats à la hauteur de ce que j'espère. J'espère. Est-ce que ça existe? Pas du tout. À la hauteur de ce que j'espère. À la hauteur de ce que j'espère. Qu'est-ce qui a été du pur gaspillage d'énergie? Quels lancements ont converti? Quel contenu a généré concrètement des ventes? Quels sont les chiffres que tu as ignorés parce qu'ils te faisaient peur? Regarde ces données, regarde la vérité, et tu verras que la vérité, le but, c'est pas de te juger, très loin de là. Elle est là pour te libérer. Plus j'ai commencé à suivre mes chiffres, plus j'ai compris où est-ce que je devais mettre mon temps, mon argent, mon énergie, et j'arrêtais de m'éparpiller, acheter des graines dans tous les sens, ou alors me dire, ah oui, mon lancement, il n'a pas marché, bah j'arrête. Non, non, pourquoi il n'a pas marché? Comment je l'améliore? Et c'est pas en créant un nouveau lancement tous les 4 matins, une nouvelle masterclass, un nouvel atelier, un nouveau challenge. Je te rappelle que j'ai généré 4 millions d'euros sur des personnes qui ne me connaissaient pas 2 jours avant, qui venaient de la publicité, qui ont acheté au bout de 3 à 4 jours une offre à 4 000 euros, sans appel de vente, sans closing, sans setting, sans forcer, juste en proposant. C'est pour ça que je suis reconnue la numéro 1 des ventes en francophonie pour les modèles uniques, authentiques qui te correspondent. Et j'ai envie de te dire que j'ai fait 15 fois le même challenge. J'espère que ça vient bouger quelque chose chez toi. L'action simple et concrète qui va te prendre une quinzaine de minutes. Tu vas ouvrir un Google Doc ou un tableau et créer ces 4
colonnes. Bien entendu, tu peux en créer beaucoup plus si tu sens que ça peut être utile. La première, c'est la visibilité. Tes réels, tes posts, tes lives, qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui booste soit tes visibilités, soit tes ventes? Ensuite, l'acquisition. Est-ce que tu fais des newsletters, de la pub, des masterclass? D'où viennent tes clients? Et tu peux ranger par masterclass 1, masterclass 2. Enfin, n'hésite pas à rentrer dans le détail pour que tu puisses comprendre ce qui fonctionne ou pas. Les ventes, quelles sont les offres vendues? Quand se sont-elles vendues? Est-ce que c'était lors d'un lancement ou simplement une série de lives ou pendant une période de fête? Est-ce qu'il y a eu une récurrence sur tes offres? Ça, c'est hyper important. Vous ne regardez jamais cette donnée. Une cliente qui achète chez vous est déjà une cliente fan, ambassadrice ou le deviendra. C'est beaucoup plus facile de revendre une offre à une cliente existante que d'aller sans cesse chercher de nouveaux clients. Moi, la plupart de mes clientes, elles passent par une première offre, donc ça peut être l'académie, et ensuite elles sont dans Liberté Indécente. Ou alors, elles commencent par acheter les challengeuses d'impact pour apprendre à faire des challenges sans avoir à forcer, et derrière, elles finissent dans Liberté Indécente. Ou alors, elles prennent du mentoring en one-one avec moi. On dit que l'argent se situe dans la liste et ça te coûte beaucoup plus d'argent, de temps et d'énergie de devoir aller chercher sans arrêt de nouveaux clients. Est-ce que tu as de la récurrence? Est-ce que tes clientes réinvestissent chez toi? Tes offres, est-ce que tes offres, et là je vais parler aussi d'un sujet dont très peu parlent et moi-même j'en ai eu conscience très très tard, c'est est-ce que tes offres sont rentables? On me dit mais oui, moi Aurélie, tu sais, ça vend, cette offre-là, elle vend hyper bien. Sauf que quand on vient me voir en séance, en mentoring, qu'on rentre dans le détail, parce que moi j'adore aller dans le capot. Moi c'est pas juste ça marche pas. On va dans le détail, on voit ce que tu as besoin d'améliorer. Et là je me rends compte que c'est pas rentable. La personne passe des heures sur le WhatsApp à répondre à ses clientes. Elle a de l'individuel, elle a du groupe. Je sais pas moi, elle a une équipe qui répond aux emails et elle vend une offre à 900 €. Et à un moment donné, est-ce que ton offre est rentable? Parce que là où ça peut te desservir et là où je te conseille de faire attention, je sors un peu du cadre du bilan, c'est que au début ton offre peut être rentable. Moi, c'est ce qui m'est arrivé parce qu'au début l'offre était simple, légère, j'avais pas d'équipe, c'est moi qui gérais tout. Donc forcément, je partais du principe que c'était rentable parce que ça ne me double guillemets, quadruple guillemets, ça ne me coûtait rien en dehors de mon temps. Première erreur, c'est que ton temps a une valeur financière. Ensuite, deuxième chose, c'est qu'au fur et à mesure des années, j'ai ajouté des couches. J'ai ajouté du VIP, j'ai ajouté du Customer Care, j'ai ajouté une coach, j'ai ajouté deux coachs, j'ai ajouté des rendez-vous individuels, j'ai ajouté une réponse aux mails, j'ai ajouté... Et en fait, j'ai tellement ajouté de choses que déjà la rentabilité n'est plus la même. Avant, pour une offre que tu vendais, je sais pas, 1 000 €, tu avais peut-être 500 € qui sortaient, tu avais 500 € de bénéfices. Et ben à la fin, quand tu te dis, ah bah j'ai ajouté des coachs, de l'individuel, du groupe, des réponses aux emails, une customer care, du... Oui, tu vends, tu peux vendre pour 100 000 € d'offres, mais à la fin te dire, ça m'a coûté 150 000. Donc attention, vendre ne veut pas dire être rentable. Et au fur et à mesure où tu ajoutes, je te conseille fortement, moi c'est l'erreur que j'ai fait, c'est de pas avoir regardé la rentabilité parce que c'était un programme et notamment c'était l'académie de cœur, c'était une BA, c'était une mission, c'était très profond. Je voulais ajouter de l'excellence partout, sauf qu'à un moment donné, c'est soit il fallait que je diminue, soit il fallait que j'augmente les tarifs. Et il y a un moment où tu n'es plus en cohérence avec le marché. J'espère que rien que cette tips-là va vous faire prendre conscience de est-ce que vous êtes rentable ou pas. Le cinquième point, c'est ton énergie. Quelles sont les actions qui te nourrissent? Ou à l'inverse, quelles sont les actions qui te vident? Il y a des personnes où on arrête de faire de l'accompagnement individuel parce qu'elles se sentent complètement vidées. Il y a d'autres entrepreneurs où j'analyse parce que vous savez, je capte quand je me connecte aux entrepreneurs avec qui je travaille, je capte leur énergie.
Et quand elle me dit j'ai telle problématique, je viens trouver le vrai blocage qui se situe derrière. Une fois en live, tu peux le voir d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Quand tu vas sur YouTube Aurélie Gauthier, née pour impacter, tu verras qu'il y a des petites vidéos, il y a marqué en direct et c'est des coachings, des personnes que j'ai coachées en direct. Et une fois, il y a une personne qui me dit, écoute Aurélie, je n'arrive pas à lancer cette nouvelle offre parce que je trouve qu'elle vibre pas assez, il manque des choses. Donc elle était sans cesse en train de perfectionner son offre, les mots, le titre, les visuels. Enfin, elle était dans une stratégie complètement d'évitement. Là, je la prends en direct, ça s'est passé en live, c'est sur mon compte Insta ou le YouTube, en live. Et là, je capte dans son énergie, elle a peur de vendre à du groupe. Alors que son offre était une offre de groupe et elle disait oui, je veux vendre à du groupe. Et là, je lui dis, mais en fait, on vient déconstruire. Je lui dis ce que je ressens dans son énergie. Et là, je lui dis, en réalité, tu as très peur de vendre du groupe. Et je déconstruis avec elle. Et là, elle me dit, mais en fait, tu as raison, c'est pour ça que j'y vais pas. Donc, elle pouvait peaufiner son offre et sa page de vente autant qu'elle voulait. La vraie problématique, qu'elle avait peur de vendre à du groupe. Forcément, qu'elle allait pas y aller, qu'elle allait pas le faire et que ça allait pas marcher. Parce que toute sa vibration et son énergie disaient non. Et elle mettait en place des actions pour nourrir son non. Donc forcément, ça marche pas. Donc mets en place ce document, pas besoin de perfection. Ce document, ça va être ton GPS justement pour ton année 2026 ou pour les mois à venir. Le troisième A, c'est l'alignement. Tu réalignes ton business à ta façon de fonctionner. C'est ici qu'on reconnecte notre business à nos valeurs. Quelles sont tes valeurs? Quel est ton rythme? Quelle est ta vérité? Quelle est ta personnalité? Pose-toi ces questions. Est-ce que mon modèle de visibilité aujourd'hui, pour me rendre visible et attirer des nouveaux prospects puis des nouveaux clients, est-ce qu'il respecte mon énergie, mes valeurs, ma personnalité? Mon modèle de vente actuel, est-ce qu'il respecte mon énergie, mes valeurs, ma personnalité? Est-ce que j'ai des revenus stables, durables sur plusieurs mois ou seulement du cash rapide? Là, je m'explique. Je vois trop d'entrepreneurs que je reçois en séance qui arrivent, qui ont une insécurité financière constante parce qu'elles n'anticipent pas, parce qu'elles ne mettent pas en place une structure stable en imaginant que mettre en place de la structure, ça va être chiant et les emprisonner. Moi qui ai la valeur numéro un de liberté, c'est depuis que j'ai mis en place une structure que je suis de plus en plus libre. La structure me soutient. Je sais par exemple aujourd'hui, on est en novembre, je connais mon chiffre d'affaires minimum juste 9 mois après, donc on va dire jusqu'en juillet-août. Ça veut dire que je sais déjà que dans l'entreprise, imaginons, il y a déjà 15 000 euros jusqu'en août 2026. Et tous les mois qui vont avancer, des nouvelles ventes vont se faire et tous les mois, ça va augmenter. Donc, dans 2 mois, je suis peut-être déjà à 50 000 euros par mois. Et là, je suis en capacité de me dire, en fait, je suis tellement détendue avec ma sécurité financière, mon rapport à l'argent et l'argent qui est sur l'entreprise que quand je vends, je me sens libre. Quand je vends, je me sens moi. Quand je vends, je suis pas dans la force. Et c'est ça qui étonne tout le monde de dire, mais comment tu fais pour vendre des offres comme ça sans me forcer? Parce que je suis à partir d'un espace sécure. Parce que j'ai mis en place une structure. Ceux qui font que du cash, c'est des personnes qui, vite, 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 elles balancent des graines dans tous les sens parce qu'elles sont sans cesse dans j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de plus, j'ai un truc qui va sortir dans ma trésor. Et en fait, elles sont sans cesse dans une excitation tous les jours. Mais moi, je trouve que ça bousille ton système nerveux. Moi, je pense que c'est une alliance des deux. Et d'ailleurs, tu l'as certainement vu si tu as suivi une formation que j'ai fait, un challenge. N'hésite pas à regarder mon Telegram Leader. Si tu l'as pas, tu m'envoies un message avec Telegram Leader. Et là, dedans, j'expliquais que moi, il y a les deux. Je dois avoir un modèle de vente stable, sécure, préétabli qui me rapporte des ventes sur les mois et les années peut-être à venir. Et à côté, entre ces lancements structurés, stables, je peux faire du cash quand j'en ai envie, quand j'en ai besoin ou quand je veux kiffer. Mais c'est pas l'inverse. L'inverse du cash, 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 ça fatigue, ça épuise et tu es sans cesse en insécurité. Je continue sur mes questions. Est-ce que mes offres me ressemblent et me mettent toujours en joie? Est-ce que je les ai créées par envie ou par peur du manque? Est-ce que j'ai voulu être quelqu'un que je ne suis pas? Et là, tu te réalignes, tu simplifies, tu élimines, tu sélectionnes. Parce que tout
n'a pas besoin de continuer avec toi en 2026. Les actions simples et concrètes pour cette partie-là, une dizaine de minutes. Tu prends ton document du début qui s'appelait Je garde, je laisse avec tes colonnes et t'ajoutes, comme je t'avais dit, une troisième colonne qui s'appelle J'aligne. Dans cette colonne, écris ce que tu dois ajuster concrètement pour que ça te ressemble vraiment. Et tout ce que je te donne à mettre en place ici, n'hésite pas à le faire une première fois, à noter dans ton agenda 2 jours après, de revenir réécouter, de continuer. 2 jours encore après, tu réécris dans ton agenda de faire la suite pour revenir relire, ressentir, voir ce qui résonne, voir ce qui résonne plus. Parce que si tu fais tout d'un coup en te disant, bon allez, en 2 heures, faut que tout soit fait parce que j'ai d'autres choses à faire, c'est l'erreur pour moi à ne pas commettre. C'est quelque chose qui doit vraiment se travailler dans le ressenti et dans la finesse. Je vais te donner des exemples pour cette colonne. Ces exemples, je passe de 5 offres à 2 offres. Je choisis un canal de visibilité principal et j'arrête de m'éparpiller. Je crée une offre récurrente et pas 10. Je planifie mes ventes et mes lancements à l'année. Je délègue ou j'arrête une collaboration. C'est simple, c'est concret, c'est actionnable. On passe au quatrième A. Ascension. Maintenant que tu as analysé ce qui allait plus, éliminé, ajusté, défini, regardé factuellement, tu peux dessiner ton année 2026 ou les mois à venir. C'est le moment le plus excitant, celui où tu crées ton futur. Alors pose-toi ces questions. Qu'est-ce que je veux véritablement du fond de mon cœur amplifier en 2026? Si j'étais complètement indécente dans ma vie, dans mon business, à quoi ça ressemblerait? Et là, lâche-toi, kiffe, pense grand, pense illimité. Et n'oublie pas, si je suis passée de la rue, du manque de confiance, de la peur du groupe, du rejet de groupe, de mon hypersensibilité à une entreprise qui a généré plusieurs millions, et être conférencière sur les plus belles scènes, absolument tout est possible. Je ne veux jamais que tu doutes de toi. Et d'ailleurs, si t'arrives souvent de te dire ah, j'aimerais bien agir plus grand, amplifier, mais j'ai pas une vision autre que la mienne. Rejoins-nous dans Liberté Indécente. Va dans des espaces où c'est des leaders, des entrepreneurs qui te poussent à agir en x10, penser en x10, à rêver, à te reconnecter à ta puissance. Qui je dois être pour accomplir cette vision en 1 an et pas dans 10 ans? Qui je dois profondément être et incarner pour accomplir cette vision en 1 an et pas en 10 ans? Qu'est-ce que je fais moins et qu'est-ce que je fais mieux? L'ascension pour moi, c'est pas faire plus, c'est faire mieux avec clarté et par amour pour soi. Les actions concrètes, c'est quoi? Tu ouvres ton agenda 2026 et tu places ces 4 éléments. La première chose que je fais dans mon agenda, c'est de placer mes périodes off, mes repos, mes vacances, mes journées de kiff, soit toute seule, soit avec mes amis. En 2, tu places tes grandes périodes de lancement. En 3, tes moments de bilan mensuel ou trimestriel comme ce qu'on est en train de faire ici. Et tu peux déjà, dans une note dans 3 mois, te noter épisode X de Né pour impacter. Et comme ça, tu pourras venir le refaire dans 3 mois. J'espère que déjà tout ça, ça t'aide. Et ce qui est le plus important, c'est qu'une fois que tu as défini ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux amplifier, bien entendu, c'est de mettre en place un plan d'action. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, ok, je sais ce que je veux, mais arrivées 6 mois après, elles l'ont pas obtenu parce qu'elles se sont pas focus. Tu verras, j'ai un épisode justement où je montre comment j'obtiens tout ce que je désire en un trimestre et en 90 jours. Tu pourras aller le réécouter. La roue du business, ton bilan global. Dans le PDF que tu vas recevoir, tu trouveras la roue du business avec plusieurs dimensions, mais bien entendu que tu peux en ajouter autant que tu le désires. La roue, avec des cadres, ça te permet de voir où est-ce que tu en es dans les piliers de ton entreprise. Ça peut être l'acquisition, la visibilité, les offres, les ventes, les finances, le plaisir. Et tu noteras de 1 à 10 ce bilan.
qui va te donner une clarté visuelle exceptionnelle et une ligne directrice exceptionnelle. Je l'ai pas pris sous la main parce que je pars pour être conférencière sur une scène devant 600 entrepreneurs demain. Et j'ai pris cette roue pour la faire dans le train. Parce que j'adore quand je voyage, quand je suis connectée à autre chose. Donc c'est un rond. Tu définis des lignes directrices dedans et tu te notes à chaque fois, par exemple, sur ta visibilité de 1 à 10. Et en fait, quand tu vas rejoindre tous les traits, tu vas dire, waouh, visuellement, je vois exactement dans mon entreprise où est-ce que ça pêche, où est-ce que je dois mettre mon énergie et mon focus pendant au moins les 90 prochains jours. On arrive au moment où tu te dis, mais quel PDF, quelle roue? Eh ben, c'est le cadeau que j'ai fait pour toi. Si tu as envie de recevoir un bilan complet, celui que j'ai construit en 8 années d'entrepreneuriat, à partir des meilleures questions business, mindset que j'ai reçues dans les meilleurs masterminds, eh bien, tu as juste une chose à faire. Tu prends cet épisode, tu le partages dans ta story Instagram, tu tags Né pour impacter et tu écris juste bilan. Et je t'enverrai personnellement le bilan complet, puissant, structuré, un véritable outil et pas simplement une liste de questions basiques, un document capable de changer ton année. Il faut savoir que je faisais payer ce bilan tellement il était puissant et là je décide de te l'offrir si simplement tu partages l'épisode dans ta story. Tu me tags, tu peux me mettre un petit mot sympathique avec grand plaisir et tu écris bilan et je te l'enverrai en message privé. Dernier message. Ne laisse pas ton année se répéter. Décide maintenant de te choisir, de regarder la vérité, de créer ton année avec intention. Tu n'es pas faite pour subir ton business, tu es faite pour le diriger à partir d'un espace de kiff. Et je serai très heureuse de t'accompagner dans ce passage-là. Si jamais tu te dis, j'ai fait mon bilan, mais je sais absolument pas quoi mettre en place pour modifier, pour changer, pour améliorer. Dans ce cas-là, tu m'envoies un petit message privé sur Instagram et on en discute ensemble. Je verrai comment je peux t'accompagner au mieux possible dans ce passage et dans cette renaissance. Alors mon indécente, ma queen, ma leader, à toi de jouer. Et surtout, pour me soutenir, pour soutenir le podcast, tu peux bien entendu t'abonner et me laisser un 5 étoiles. Allez, des bisous, à bientôt pour le partage en story et pour que je t'envoie ton bilan. Ciao, bye!